Vous savez, le séminaire Arbre de Vie a commencé dans les années 98 lorsque j'ai traversé un temps en quelque sorte de rébellion face à Dieu. Et parce que je voulais rester un évangéliste et Dieu me voulait que je sois un enseignant. Et pour moi, l'enseignement, je n'avais pas bien saisi, n'avait pas une onction puissante. Parce que être évangéliste, c'était pour moi la meilleure chose, les signes, les miracles. L'onction de Dieu, c'était les grandes choses. Et comme Dieu ne se fait pas, alors il m'a dit, bon, tu vas te coucher, comme ça, tu verras qui est le patron entre nous deux. Et je me suis trouvé sur mon dos pendant 6 mois, atteint d'une pleurésie dont aucun médecin, les grands professeurs et tout, ont essayé de voir ici, français comme burkinabé. Ils ont dit qu'ils ne comprennent pas cette maladie. Ce n'est pas un cancer, ce n'est pas une tuberculose, on ne sait pas ce que c'est. Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu veux enseigner mon peuple? J'ai dit, mais je parcours déjà les pays francophones pour enseigner. Il a dit non, tu prêches. Tu prêches. Moi, Jésus, j'enseignais, je prêchais, je guérissais les malades et je chassais les démons. Vous avez choisi un ministère dans lequel vous dites non. Il dit tout homme de Dieu doit enseigner, prêcher, guérir les malades, chasser les démons. Je suis votre modèle. Mais là, comme tu as beaucoup prêché et chassé les démons, guéri les malades, il te faut maintenant donc l'enseignement. Et c'est là quand j'ai dit oui, sa guérison est venue vraiment de façon simple. Très 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 simple. Et c'est là qu'il m'a dit, regarde bien ta vie. Il dit, regarde la chronologie du mouvement du centre d'évangélisation. Il dit de 1970 à 1979, ça a été la décennie de l'embryonnement gracieux. De 1980 à 89, ça a été la décennie de l'enfantement douloureux. De 1990 à 99, ça a été la décennie de l'adolescence turbulente. Et de 2000 à 2009, alors nous avons assisté à la décennie de la croissance accélérée. Il dit maintenant de 2010 à 2020, c'est la décennie de la destinée fructueuse. Et nous sommes dans cette décennie-là. Nous venons de terminer la première partie de la décennie en 2015. Et depuis 3 mois, le Seigneur m'a dit, ce qui va advenir maintenant, c'est pour préparer les chrétiens. Parce que les choses vont aller rapidement en crescendo dans la violence. Les chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas attendu là. Leur prière ne pourra pas rien servir s'ils ne partent pas sur la base de ce qu'ils vont recevoir comme enseignement. Il dit, mais quand tu commençais en 1980, 82, le centre, qu'est-ce que je t'avais donné? Il dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit, mais c'est ça le secret. Pourquoi l'église d'aujourd'hui est faible? Pourquoi vous êtes obligé de faire des efforts pour que vos chrétiens puissent être un peu crédibles?
Pourquoi tant d'efforts et peu de fruits? Vous êtes obligé de faire des enseignements que vous prenez dans le monde pour colmater les brèches, alors que lorsque ça a commencé, ce n'était pas ainsi. Et là, je me suis enfermé, il a commencé à me révéler donc la profondeur de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il a commencé à me prendre, de retourner au commencement où ma prédication était basée sur ces éléments vraiment de base. Et c'est en ce moment que nous avons commencé toute une série depuis quelque temps et les chrétiens ont vu réellement qu'il y a une profondeur mais simple, mais transformatrice. Et c'est pourquoi pendant cette année, il a dit, vous avez traité Christ en vous. L'année 2015, cette année, c'est notre triomphe en Christ. Notre triomphe en Christ. Il dit, tu vas comprendre, retourne de l'Ancien Testament et va tout doucement et tu vas comprendre quelque chose. Et j'ai commencé à réétudier de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Il m'a dit, regarde donc de Adam jusque le livre de Malachie et termine avec Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Regardez tous ces grands hommes de Dieu. Regardez ce qu'ils ont été. Ils n'ont jamais été mes enfants. Aucun d'entre eux n'a été mon enfant. Aucun d'eux n'était né de nouveau. Et c'est pourquoi j'ai été obligé de créer le sein d'Abraham pour les mettre là-bas. Il a fallu que Christ meure, ressuscite pour qu'il sorte pour rentrer de l'autre côté. Et mais vous vous basez sur leur vie pour prêcher à vos chrétiens. Comment vos chrétiens vont aller de l'avant? Il dit, j'aurais pu arrêter là-bas, si c'était suffisant, j'aurais pu arrêter à Malachie et je n'avais pas amené les évangiles et ensuite, les épîtres. Réfléchissons nous-mêmes. Il aurait pu arrêter là-bas. Il dit, mais continue. Il dit les 4 évangiles. C'est l'histoire de Jésus-Christ. Et encore là, vous n'avez pas compris. Il dit, il est venu sur la terre pendant 30 ans. Il était enfant de Dieu. On l'a l'enfant Jésus. L'enfant Jésus. Mais pendant 30 ans, tu ne le vois pas en train de faire mon œuvre. Il dit, je l'ai fait exprès. Pour que vous ne pensiez pas qu'il est exceptionnel. Il est votre modèle et vous devez le suivre. Pendant 30 ans, il allait à la synagogue, il voyait les gens mourir, il voyait les démoniaques, il n'a jamais agi, il ne s'est jamais préoccupé d'aller prier et jeûner pour chasser les démons qui étaient dans la synagogue de Nazareth avec lui. Jamais. Regarde quand le ciel s'est ouvert sur lui. Quand il a été rempli du Saint-Esprit. Regarde-le, sachant qui il est. Regarde-le comment il me parle. Il me parle sans culpabilité. Quand il me prie avec assurance. Quand il rencontre Satan, il ne fait pas de combat. Il parle à Satan face à face. Et lui dit simplement, il est écrit. Et ça suffisait pour que Satan donne le dos et parte. Quand il parlait aux démoniaques, avec autorité. Est-ce qu'il est venu pour lui-même? J'ai dit non. Il dit, il dit, entrons maintenant, j'ai fait encore exprès. Quand il est parti, je n'ai pas pris un de ses 12 disciples
pour vous montrer le modèle. Je suis allé prendre l'ennemi numéro 1 de mon fils, il s'appelle Saul de Tarse. Il faut bien m'écouter. Hein? Je suis allé prendre mon fils, l'ennemi de mon fils. Pour que vous compreniez que la vie chrétienne n'est pas ce que vous vivez là. Un homme méchant, dur, qui persécutait les chrétiens. C'est lui que je suis allé saisir pour vous montrer ce que je suis et que je suis capable de faire. Lorsqu'un homme se livre entre mes mains, il n'avait pas de doctrine. Il n'avait pas d'enseignement. Il était un docteur de la tribu de Benjamin, pharisien entre les pharisiens, homme méchant. Comment cet homme-là, qui ne m'a jamais vu, qui ne m'a jamais salué, comment a-t-il su que ma mort à la croix, alors que ma propre mère était arrêtée à la croix, Jean était arrêté à la croix, les juges étaient arrêtés à la croix, tout le monde était à la croix, personne n'a su que la croix sur laquelle je mourais là, c'était la mort pour leur péché, c'était la substitution, c'était l'œuvre achevée de Christ, c'était mon œuvre. Aucun, ni Pierre, ni Jean n'ont jamais prêché dans les actes des apôtres la justification. Ils n'ont jamais prêché ces choses-là parce qu'ils n'en avaient pas la révélation. Il a fallu quelqu'un qui n'a jamais assisté à ça. Il dit la vie chrétienne est une vie de révélation et non pas une vie d'étude. Mon ami, mon frère, ce gars, il avait l'Ancien Testament. Il est parti dans le désert d'Arabie. C'est là-bas que je suis venu me révéler à lui. Je lui ai parlé de la croix qui était sa propre mort. Il dit, le gars a attrapé sa tête. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit parce que j'ai été crucifié. Il a dit, il appelait ça mon évangile. Paul appelait ça mon évangile. C'est-à-dire, il dit, Pierre, tu as ton évangile. Jean, tu as ton évangile. Moi, j'ai mon évangile. Il a pris son évangile sous le mentorship de Barnabas. Il est allé à Jérusalem plusieurs années. Il est parti à dire aux colonnes qui sont à Jérusalem, voici mon évangile. Quand Pierre et Jean ont vu cela, ils ont dit, mais où tu as eu ça? Au contraire, on doutait de toi. Tu n'as jamais vu Jésus. Où tu as eu cette révélation? C'est là que Paul va commencer à sortir les secrets. C'est là qu'il va leur parler de la justification. Il va leur parler de la sanctification. Il va leur parler de la vie de l'esprit. Il va leur parler, mon frère, ma soeur, des dons spirituels. Il va leur parler de la victoire. Il va leur parler de la foi, pas comme la foi des Hébreux, ni la foi des 4 évangiles. Et il dit, mais Dieu me dit, regarde dans les épîtres de Paul, quand il parle de foi là, c'est au maximum 2 ou 3 fois. Il ne parle pas de foi. Parce que la foi étant venue, la foi est liée à quelqu'un appelé Jésus-Christ. La foi étant venue, l'onction étant venue, et ce Christ-là est en toi. Tu n'as plus besoin de lutter. Alors le Seigneur me dit, votre problème, c'est que les siècles qui se sont écoulés, vous avez laissé vos docteurs en théologie. Ils ont fait du bon travail. Mais sans révélation, vous dictez ce qu'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce ne sont pas des activités. C'est la vie divine qu'aucun homme ne peut mener sur cette. Il est impossible à un homme d'être un chrétien. Il dit le seul chrétien, c'est mon fils. Et pour que tu sois chrétien, il faut qu'il soit en toi. Et c'est ça que les Antiochiens ont vu. Quand ils ont vu les premiers disciples de Jésus vivre, ils ont reconnu que Jésus-Christ est en eux. C'est pourquoi ils les ont appelés chrétiens. Ils les ont appelés chrétiens à cause de ça. Alors là, j'étais là, j'ai dit, Seigneur. Mais dit oui.
Alors, je vous dis ça pour attirer votre attention. C'est tout ce que nous allons voir cette semaine-là. Alors, un jour, je méditais. C'était avant, il y a quelques jours, je méditais. Tout juste, ma femme est rentrée. Dieu me dit, commence ton premier message avec tel titre. Le titre que je vais te donner, commence avec ça. Il dit, le titre que tu vas leur donner pour l'ouverture, c'est chrétien coupé, décalé ou justifié de la première chose. Il y a chrétien coupé, décalé ou... Non, Dieu a l'humour. Hein. Il dit, mais il y a trop de chrétiens coupés, décalés. Et il y a des chrétiens, les justifiés de la première classe. La justifiée de première classe à bébé. Alors, j'ai donné un petit peu il y a 2 semaines. Qu'est-ce qu'un chrétien coupé, décalé? Qu'est-ce qu'un chrétien de première classe, justifié de première classe? Je t'amène dans le naturel que tu comprends. Quand on va dans l'avion, quand on est dans l'avion pour aller Ouaga Paris, c'est le même avion. Quand tu es en classe économique, quand tu arrives, les hôtesses disent, voici les endroits, pose tes bagages. On t'accueille rapidement, on dépose. Si tu dis que tu as un gros bagage, on te dit, monsieur, débrouillez-vous, mettez sous le en bas. On ne demande pas ta veste. C'est classe économique, on ne demande pas. Ta veste. On ne demande rien. Il y a beaucoup de choses dans la classe économique. Tu es dans l'avion, un même avion. Mon frère. Mais en classe économique encore, ce qui est pire, c'est que quand on va commencer à servir les gens de l'autre côté, on ferme le rideau. Pour que tu ne regardes même pas ce qu'ils mangent de l'autre côté. Dans le même avion. Et si tu te lèves pour aller là-bas, on dit non, non. Si tu peux aller aux toilettes, tu arrives là-bas, les stewards te disent, non, monsieur, c'est derrière, c'est au fond là-bas. Mais les justifiés de première classe, quand tu rentres, le sourire est là. Monsieur, votre veste, s'il vous plaît. On pose les choses. Vous pouvez tendre les pieds. Voici comment les films fonctionnent. Quand vous levez la main, oui, monsieur. Oui, monsieur. Champagne. Vous voulez ça? Vous voulez ça? Alors, les chrétiens coupés, décalés, ou les chrétiens de classe économique, ou les chrétiens de la première classe. Voilà, la première classe. Donc il y a des gens qui vivent tout le temps en seconde classe. Ils sont chrétiens depuis longtemps. Ils sont toujours en première classe. Ils sont mal à l'aise. Ils ont de longues jambes. Mais ils restent là-bas. Ils ont mal au dos. Ils restent là-bas. Comme mon ami qui a pris l'avion pour aller en France. Quand on venait lui servir à manger, il dit, lui, il ne mange pas. Quand les hôtels viennent, coca, lui, il ne boit pas. On a tout fait, rien. Maintenant, quand l'avion allait commencer à descendre, il y a une hôtesse qui a dit à mon ami là, il dit, mais vous n'aimez pas notre nourriture, notre boisson? Il dit non, que lui n'a pas l'argent pour payer. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui sont dans la vie chrétienne, qui n'ont jamais l'argent pour payer les choses. Voilà. Il y en a plein dans le monde entier. Ils souffrent aujourd'hui. Leur vie chrétienne, il n'y a rien, il n'y a pas de joie, il n'y a rien dans leur vie chrétienne. Mon frère, débrouille-toi. Hein? Quand on va mourir, on va aller au paradis. Mais sur la terre, là, on doit souffrir. Quel verset? Ne sors pas les versets hors de leur contexte. Et tu comprends? Quand on est coupé, décalé, ça veut dire on ne marche pas dans tout droit.
voyez bien le mot décalé. On est décalé par rapport au royaume. On est coupé par rapport à la vie du Saint-Esprit. Alors en ce moment-là, on est un chrétien coupé, décalé. On ne comprend pas la vie de l'Esprit. On ne comprend pas qu'est-ce que le royaume. On ne saisit pas ces choses-là. C'est difficile de comprendre. On est chrétien tout le temps en train de faire des combats. Il y a les chrétiens ignorants, il y a les chrétiens combattants et militants, il y a enfin l'église triomphante. L'église ignorante, ce sont ceux qui suivaient Jésus là. Les Pierre, les gens là. C'était l'église embryonnaire, mais ignorante en même temps. Quand ils voient quelque chose, ils sont passionnés. Oh, jamais un homme n'a fait de si grandes merveilles. Jamais un homme n'a parlé comme ça. Il n'y a que des choses comme ça. Ça, c'est les chrétiens. Donc, la première de l'ignorance là. Ils ne connaissent pas leur identité. Et Jésus qui leur dit, mais qui dit-on que je suis? Là aussi, ils sont embêtés. Donc, ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas l'identité de celui qui est là. Il l'appelle maître. Il fait des miracles. Quand maintenant, il appelle la tempête, qui est celui-ci? Qui c'est? Ils voient les choses. Ils voient des miracles. Ils voient des guérisons. Mais leur vie n'est pas stabilisée. C'est là. Le Seigneur a monté des miracles, mais aucun n'est transformé. Les signes, les miracles ne transforment personne. Aucun. Tous l'ont trahi. Ils ont dit qu'ils ne le connaissent pas. Parce que dans la première phase de l'église ignorante, et l'église embryonnaire, l'église qui n'était même pas encore, qui était dans le sein. Il n'y avait que la tête qui existait. Jésus, la tête existait, mais le corps n'existait pas. Parce que c'est l'église qui est née de nouveau, qui est le corps de Jésus. Vous comprenez? Mais après ça, quand ils sont nés de nouveau, ils sont devenus l'église combattante. Combattante et militante. Ils ne comprenaient pas de grandes choses, mais tout le temps, ils aimaient le combat. Le combat. Combat. Jusqu'au jour où on a attrapé Jean et Jacques, on l'a tué. On a attrapé Pierre, maintenant on l'a mis en prison. L'église combattante et militante était en prière. Mais il n'avait pas la révélation. Plein de gens prient, on va le voir demain après-demain. Plein de gens prient sans révélation. L'église combattante et militante priait. Acte 12 dit que l'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour Pierre. Il ne cessait. Mais il prie, il ne s'arrête pas pour savoir qu'est-ce que Dieu est en train de dire. On ne peut pas prier Dieu sans que Dieu ne vous parle. La prière n'est pas un monologue. La prière est un dialogue. Arrêtez de vouloir prier. L'église militante, combattante, priait. Il ne cessait pas de prier. Dieu dit, bon, ok. Il a dit aux anges, on va sauver Pierre. Vous allez comprendre quelque chose. Alors il envoie des anges qui font sortir Pierre de la prison. Quand Pierre même est libéré, lui il est étonné. Il est au croisement, il s'arrête, il réfléchit. Il dit mais oui, comme l'église n'a pas de bâtiment encore, avant d'être en prison, on s'est réunis chez Jean-Marc. Il est allé chez Jean-Marc. Pierre arrive chez Jean-Marc. Il frappe à la porte. L'église militante qui priait envoie une servante.
L'église combattante et militante n'attend pas les réponses à leurs prières. L'église combattante et militante prient, font des jeûnes de prière, montent sur la montagne, font des prières de 40 jours, font des prières de 50 jours, mais n'attendent jamais de résultats. La prière des épîtres est différente de la prière des 4 évangiles et puis la prière d'Abraham et de Paul et de Moïse. Et ils avaient la croix devant eux. Les Abraham avait la croix devant eux. Ils n'avaient pas d'appui. Quel était leur appui? Aucun appui. Ils n'avaient que des promesses. Et ils n'avaient que la croix devant eux. Ils n'avaient que des promesses. Alors, ils n'avaient rien sur laquelle s'appuyer. Il fallait prendre les promesses. Ils n'ont pas vu la croix. Ça, c'est l'église qui prie comme ça. Mais l'église du Nouveau Testament s'appuie sur la croix déjà. Son appui, c'est la croix ou les faits de Dieu. L'église de maintenant là ne prie pas pour prier. S'appuie sur l'œuvre achevée de Christ. S'appuie sur la grâce de Dieu. L'église n'a pas de promesses. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de promesses. Il y a des faits. On s'en empare, on prend possession de ça. C'est pourquoi il y a tant de prières qui amènent la frustration. Dieu a fini. L'autre côté, Dieu n'a même pas commencé. C'est pourquoi les Abraham cherchaient à voir Christ. Les Moïse cherchaient. Il n'avait que des symboles. L'agneau. Il n'avait que le serpent d'airain. Ils sont obligés de regarder. Ils n'ont pas de communion. L'église est appuyée sur la croix. La crucifixion. Nous avons été crucifiés. Notre vieil homme a été crucifié. Mais mon frère, ma soeur, Abraham n'a pas été crucifié. Moïse n'a pas été crucifié. Et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, personne n'a jamais pu chasser un démon. Ils ont échoué tous par rapport au démon. Personne ne pouvait chasser un démon dans l'Ancien Testament. Ni Élie, ni Élisée, ni personne. Les démons les a tous matraqués. Je peux vous donner des preuves. Tous un à un. Les a mis à terre. Les démons par la bouche de Jézabel a mis KO. Élie lui a donné une dépression. Directement. Il ne savait même pas qu'il y avait les démons. Le grand Job. Le grand Job, Satan l'a réclamé, a détruit sa famille sans que Job ne sache. Un seul instant, Satan était là. Le gars, il combattait Dieu, que lui, il ne regarde pas les vierges, mais Satan était à l'œuvre, lui, il parle de Dieu. Il ne pouvait pas combattre les démons. Personne. Personne dans l'Ancien Testament n'a pu vaincre un démon. Personne. Vous voulez les copier? Ok. Vous voulez copier les gens? Vous voulez les copier? On se réfère à eux comme la racine. On cherche quoi? C'est pas la racine. On cherche quoi? Le fruit. On cherche le fruit. C'est important que nous comprenions. Et cette semaine-là, il faut bien écouter ce que mon frère, je vais te dire. Parce que beaucoup de gens sont entrés dans la vie chrétienne à travers des expériences. Je vous le dis et je répète encore, c'est normal, pour Dieu est intelligent. Pour t'avoir toi et moi, il a fallu qu'il passe par la pêche. C'est pourquoi on parle de pêcheurs, de poissons. On parle de... Pourquoi? Parce que pour pêcher du poisson, il faut un appât. Il faut un hameçon et un appât. Et l'appât, pour la plupart d'entre nous, c'est la maladie, c'est les démons, c'est la pauvreté. Dieu a utilisé ces appâts-là pour nous avoir. Mais étant entré dans la vie chrétienne, par ces fenêtres-là, si nous ne faisons pas tout pour reconnaître la porte Jésus, nous sommes des chrétiens de fenêtres. Et c'est pourquoi il y a des dénominations entières qui sont sur la guérison.
Parce que leur pasteur, c'est par une guérison qu'il a découvert Christ. Il ne sait pas que c'était un appât. Certains, c'est parce qu'il avait des démons qu'il a découvert Christ. Alors, ils fondent toute une dénomination sur la démonologie. Mais ils ne connaissent pas la grâce. Ils ne connaissent pas l'étendue de la grâce. Alors, ils ont un Christian limité. On ne peut pas faire avancer une église ni par la guérison, ni par la délivrance. Rien, mon frère. Non. Dieu n'a jamais donné un ministère de guérison à quelqu'un, ni un ministère de délivrance. Tout est là-dedans. Comment toi tu vas prendre le peuple de Dieu? Tu vas faire la délivrance. Mais quand ils seront délivrés, tu vas leur donner quoi à manger? Ils vont manger les démons? Mais écoutez, dans le naturel, est-ce qu'un homme peut manger en permanence? Écoute-moi, même s'il aime des carottes, il peut manger des carottes tout le temps, carottes pour vivre. Dans les carottes, il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi naturellement vous mangez tout un mélange où il y a des vitamines, des minéraux? Pourquoi spirituellement, vous ne mélangez pas les minéraux et les vitamines spirituelles? Pourquoi vous ne faites pas ça? On peut nourrir un enfant avec seulement une seule nourriture. Mais pourquoi le Dieu qui est le Dieu du naturel et le Dieu du spirituel, vous ne faites pas la même chose? On ne peut pas élever un enfant avec des yaourts. C'est pourquoi, quoi qu'un enfant fasse, s'il ne veut pas manger, la mère frappe. Parce que la mère sait que si l'enfant ne mange pas ça là, il aura des problèmes, il aura des maladies. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont malades. Parce qu'ils n'ont pas les vitamines qu'il faut. Ils n'ont pas les minéraux qu'il faut dans leur corps spirituel. Ils n'ont pas ça qu'il faut. Bâtir un ministère sur la guérison et les miracles. Ça n'existe pas dans aucune partie de la Bible. Tu as déjà vu un ministère de miracles? Ça n'existe pas. Faites attention, vous allez les rencontrer. Je vous préviens. Vous allez les rencontrer un jour. Là, il n'y a même pas d'ambiguïté. Il va vous poser des questions claires et nettes. Moi, je t'ai donné un ministère de délivrance, de guérison. Moi. Quel jour je t'ai donné ça? Vous allez lui répondre. Pourquoi il n'a pas donné à Pierre? Pourquoi il n'a pas donné à Paul? Pourquoi il n'a pas donné à Jacques? Regardez, quand Adam a chuté, qu'est-ce qui a fait qu'Adam, qu'est-ce qui était en Adam qui a attiré Dieu? C'est la présence de Dieu en Adam qui a attiré Dieu. Tout le monde est sûr Adam a péché là, Adam a péché. C'est pas ça le problème. Quand Adam a désobéi là, qui est parti d'Adam? Qui est parti? Hein? Quelle présence est partie de lui? Adam est resté un être humain. Mais la partie divine est partie, oui ou non? Est-ce que Dieu pouvait venir voir Adam encore? Adam est devenu quoi? Un mort. Dieu avait déjà dit, le jour que tu mangeras, tu mourras. Il n'est pas mort physiquement. Puisque physiquement, il a fallu 930 ou combien d'années pour qu'il meure. Mais dès le moment où il a fait ça, il était mort spirituellement. C'est-à-dire que la présence de Dieu n'était plus en Adam. Adam a commencé à mettre au monde des enfants morts nés spirituellement. Tous sans exception. Les Noé, les Abel, tous étaient des morts. Jusqu'à ce que il y ait la nouvelle naissance, toute personne sur la terre était un mort. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Tous sans exception. Ils ont fait des exploits avec l'onction de Dieu sur eux, mais pas en eux. Il y avait la présence de Dieu sur eux, mais c'était des morts spirituelles à l'intérieur. Il faut bien comprendre ça. Mon frère, ma soeur. Il faut bien comprendre ça. Ils ont tous péché, privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23, 24. Ils ont tout fait. Dieu leur a donné des règles. Dieu leur a donné tout. Mais regardez, Hébreux 10, verset 1 à 4. Hébreux 10, verset 1 à 4. Leur grand Moïse a apparu. L'homme qui plaisait à Dieu, il a tout fait. Regardez comment il a terminé lamentablement. Moïse ne pouvait pas rentrer en Canaan. Si Moïse était rentré en Canaan, il n'y a pas de Nouveau Testament. Le sang des boucs et des taureaux ne peut pas rentrer à Canaan. Le bouc de sang des boucs, le sang des boucs et des taureaux. Lis-le avec moi. Reprends au verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. La loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ne peut jamais. Quand vous lisez la Bible, pesez chaque mot. Dieu est un poids lourd et ne jouez pas avec les paroles de Dieu. On te dit ne peut jamais, tu ne peux pas dire autre. Si tu me dis autre chose, tu mens. Tu es en train de compter. Ne peut jamais. Jamais. Par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Personne, aucun prédicateur prêchant l'Ancien Testament ne peut amener ses chrétiens à la perfection. Tu ne peux pas. Moïse n'a pas pu les amener. Ce n'est pas toi qui vas les amener. Le médiateur de la loi, c'est Moïse. Tu n'es pas médiateur de la loi. Toi, tu es un païen, tu ne connais pas la loi, tu n'es pas un gars de la loi. La loi ne te concerne pas. Même ça, déjà, si tu veux discuter, la loi a été donnée à qui? Même si tu veux te rentrer là-dedans, ça ne te concerne pas. Même si tu rentres là-dedans, tu ne peux pas. On dit que la loi ne peut pas. Elle ne peut pas. Amener les assistants à la perfection. La suite, mon frère. Verset 2. Alors, et si elle ne peut pas, qu'est-ce qui se passe alors? Autrement. Vous entendez? Autrement. Reste sur un seul verset, deux versets longtemps. Ne lis pas. Autrement. N'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte-là, étant une fois purifiés, annuellement, purifiés, n'auraient, la suite, plus eu aucune conscience de leur péché. Ce qui détruisait Israël, c'était la mauvaise conscience du péché. À cause de ça, il ne peut pas s'approcher de Dieu. C'est pourquoi aucun Israélite ne voulait s'approcher de Dieu. Aucun. Ils avaient des médiateurs, dit allez-y, Moïse va écouter Dieu. Nous on reste ici. Va écouter Dieu. Nous restons ici. Et même là encore. Bon, on va terminer ça avant de continuer. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Alors, beaucoup de chrétiens vivent dans ça aujourd'hui. Quand ils pêchent, pour accepter ce que Jésus a dit là, c'est un problème. Ils vont confesser 5 fois, 10 fois. Un prédicateur de passage dans leur église par le même péché, ils viennent encore pleurer. Parce qu'on leur a appris qu'on doit confesser le péché 3 ou 4 ou 5 fois. Mais pourquoi ils n'ont pas l'assurance? Par le souvenir. Est renouvelé chaque année
Car, regardez les mots puissants, il est impossible. Quand la Bible dit il est impossible, c'est impossible. Il est impossible. Il y a deux passages dans Hébreu où il dit impossible. Impossible pour ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont vu, qui sont tombés. Il est impossible d'être chaud. Et le premier impossible, c'est celui-là. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Alors, tu vois ici, on dit ôter les. Mais 5000 ans plus tard, on a présenté quelqu'un qui fait quoi? Qui ôte les péchés. Il a fallu attendre 5000 ans pour que quelqu'un vienne ôter les péchés. Il a fallu attendre ça. Toi, tu veux prêcher aux gens qui n'ont qu'à se repentir. Ils vont se repentir de quoi? S'ils n'ont pas reçu celui qui ôte les péchés. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau. Il dit, les agneaux de Moïse là. Il est impossible, si tu es prédicateur de Moïse, il est impossible, prédicateur de Moïse, homme de la classe de Moïse, et tu tiens de la classe de Moïse, tu es en train de conduire ton peuple dans l'enfer. Je vous préviens, vous dire. Non, mais que je vous dise clairement que vous ne vous trompez pas vous-même. L'affaire de Christ là, ce n'est pas une affaire de j'étais appelé, hein. C'est une affaire de Bible. Ou c'est la Bible ou c'est pas la Bible. C'est pourquoi je n'ai pas peur de dire ce qu'il y a. Il est impossible. Impossible que le sang des boucs et des taureaux. Il y a un seul. On l'a présenté. Voici celui-là qui ôte les péchés. Donc tu prends les deux versets. Ici. Et tu vas dans Jean. Tu compares. On dit il est impossible. Ici on dit il est possible. C'est à toi de choisir de prêcher maintenant ce qui est possible. Il est impossible que le sang des boucs et des taureaux ôte les péchés. Si tu n'étudies pas la Bible avec suite, pourquoi? Parce que les médiateurs de ce temps-là étaient faibles. Hébreux 6, Hébreux 6 et 7. Hébreux 7. Hébreux 7. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. À cause de son impuissance et de son inutilité. On te dit que la loi de Moïse était impuissante et inutile. Impuissante et inutile. C'est Dieu qui le dit. Par rapport à quoi? Par rapport au salut. Mais si c'est par rapport à la règle de vie, la loi de Moïse est bonne. Mais par rapport au salut, elle est impuissante et inutile. Il y a des gens qui aiment ça. Ah, donc tu veux dire qu'on ne doit pas mentir, mon ami. Est-ce que j'ai besoin de te dire de ne pas mentir? Tu mens déjà comme tu respires, donc ce n'est pas la peine de le dire. Il ne faut pas me contredire. Toi-même, tu mens déjà, tu mens, tu veux contredire mon message. Toi, dans la pratique, tu mens déjà. Arrête de raconter des histoires. On te dit que c'est impossible, on te montre le chemin. Vous m'allez aller là-bas? Tu comprends? Pourquoi ces hommes-là, le verset 19, car la loi n'a rien amené à la perfection. En tout, rien là, n'a rien. On n'a pas dit certaines choses, on dit rien. Amener à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Il dit, ça n'a pas amené un peu pour s'approcher de Dieu. La loi a été incapable d'amener un homme vers Dieu. Ils sont sous quoi? La chute d'Adam. Sous la chute d'Adam. Je commence ce soir là pour que tu puisses comprendre où je vais aller avec toi. Mon frère, ma soeur. Va au verset 28. 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse.
Tout ce qu'on a mis là-bas comme souveraineté était faible. Mais la parole du serment, la parole de Dieu, qui a été fait après la loi, établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. On te donne une contradiction entre Moïse et Jésus. Parfait pour l'éternité. C'est pourquoi on a dit être en Christ. Christ en nous égale triomphe parfait. C'est notre thème de séminaire Arbre de vie. Être en Christ, c'est un aspect. Christ en nous, c'est l'autre aspect. Pour qu'une main soit totalement valable, il faut les deux. C'est ça qui amène un triomphe parfait. Triomphe parfait. Mon frère, ma soeur. Et tu comprends? Le 28, bon, on l'a fini. On va aller à 2 Corinthiens 3. On va aller maintenant. Paul, écoutez, il va te parler. Je voudrais que amener les gens à comprendre ce que la Bible dit. Paul, qui était un docteur de la loi, il dit qu'il était fier de ça. Quand il a rencontré Christ là, écoutez les déclarations de Paul. Il appelle la loi, le ministère de Moïse là, appelé le ministère de la mort. Pourquoi? Pour montrer que c'est le ministère de la mort. Le ministère de la mort était gravé avec des lettres sur des quoi? Des pierres. Sur des pierres. Ah, sur des hommes. Les pierres là sont vivantes. Alors, ce qui est gravé sur des pierres, ça peut donner la vie à quelqu'un. On te dit, si le ministère de la mort gravé avec des lettres, ce qui intéresse les gens, les chrétiens charnels aiment quelque chose. Vous allez voir tout de suite là. Gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux. Ça veut dire que Moïse fermait son visage, on ne voyait pas. On te dit maintenant, ce n'est pas le tissu. Christ en moi, l'espérance de la gloire. On dit, ce ministère de la mort a été glorieux. Non, mais on me dit, le ministère, l'autre ministère. Attends, on dit au point que les filles d'Israël ne pouvaient pas, etc. Voilà son visage. Va un peu plus loin, il dit, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Elle est passagère. Continue. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Va te cacher avec tout ça là. Va te cacher. Si tu sors comme tu es rentré, moi j'ai démissionné du ministère. Si tu sors avec ces choses, tu rentres dans un temps. Tu vas dans un temps de retraite. Tu dis ça là. On te dit que le ministère de Moïse là, qu'on appelle le ministère de la mort, ça n'a jamais produit la vie. Mais pourtant, ça a produit une gloire. Chaque ministère a une gloire. On dit le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit. Ne sera-t-il pas plus glorieux? Pourquoi tu t'attaques à un ministère de la mort? Premier nom du ministère de Moïse, c'est le ministère de la mort. Le ministère de Jésus, c'est le ministère de l'Esprit. Continuons, verset 9. Si le ministère de la condamnation, c'est pourquoi nous aimons condamner les gens. Et les gens se viennent, ils pleurent. Et le pasteur est content. L'église a pleuré aujourd'hui. L'église a pleuré parce que tu es déjà condamné. On a vu ça ici. Il y a 25 ans. Quand on priait ici. On dit maintenant, en tout cas, si tu as péché, si tu n'as jamais pardonné, Dieu dit de pardonner. Si personne ne pleure, on dit maintenant, si tu ne pardonnes pas, l'enfer est pour toi. Personne ne pleure. On augmente encore. On augmente. Puis à un moment donné, ça commence par les sœurs. Toujours. Maintenant on est content. Maintenant repentez-vous. Repentez-vous. Et là on est content quand on a fini.
On s'en va, on dit, Dieu a travaillé aujourd'hui. C'est toi qui as travaillé, c'est pas Dieu. Tu as manipulé les gens. Pourquoi tout le monde ne t'a pas pleuré? Tout le monde ne t'a pas pleuré. Pourquoi tu n'as pas pleuré? Tu fais pleurer les gens, tu dis que Dieu a travaillé. Vous comprenez? Il y a plein de choses comme cela. Ouais, le ministère de la mort. On l'appelle le ministère de la condamnation. Ensuite, autre nom. C'est le ministère de la condamnation. Le ministère de Jésus, on l'appelle le ministère de la quoi? Justice. La justification. C'est pourquoi dans Matthieu 6:33, il dit quoi? Cherchez vraiment le royaume de la et ça justice, on ne parle pas de la justice des hommes, hein, on parle de la justification que Jésus n'a jamais développé, que Paul va développer. Donc, ministère de la mort, face ministère de l'esprit. Ministère de la condamnation, l'autre côté c'est ministère de la justice. Troisième aspect du ministère de Moïse. Alors au verset 10. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux n'a pas été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Verset 11. En effet, si ce qui était passager, troisième élément du ministère de Moïse, c'était un ministère quoi? Passager. A été glorieux, ce qui est permanent est bien plus. Donc, ministère de Moïse, mort. Condamnation, passager. On est en train d'aller tout doucement. Tu vas comprendre tout à l'heure là. Verset 12. 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Il a fini de comparer les deux ministères. Il te parle maintenant d'utiliser cette grande liberté. Laquelle? Continuons, frère. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Nous ne devons pas faire. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son. Il mettait un voile sur son visage pour que les filles d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Verset suivant. Mais là, malgré tout ça là, regardez le résultat. Ils sont devenus quoi? Durs d'entendement. Aucune révélation. Quand on entend, on ne parle pas de entendre, non, compréhension. Malgré tout ça là, ils sont devenus durs, sans révélation, durs. Car jusqu'à ce jour-là, le même voile demeure quand ils font quoi? La lecture de l'Ancien Testament. Le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils restent dans l'Ancien Testament. Si ta prédication est dans l'Ancien Testament, tu es en train de mettre les voiles sur ton peuple. Et là, ce voile ne se lève pas parce que c'est en Christ, pas en Jésus. Hein. Il faut bien, c'est pourquoi j'ai mis Christ là. Je parle pas. Jésus là, vous l'avez assez connu Jésus. À la croix, tout. Il n'y a pas de Christ. C'est en Christ que le voile disparaît. Le voile disparaît en Christ. C'est pas fini. Quand le voile disparaît, c'est pas fini mon frère. Ça là, c'est un filon qu'on ne peut pas exploiter toute la vie. Jusqu'à ce jour, on te répète encore, il répète. La répétition pédagogique, la répétition est une méthode pédagogique pour qu'une leçon rentre dans quelqu'un. Il répète sur une autre forme. Jusqu'à ce jour, quand on dit ça, toi tu veux dire, on parle au temps de Moïse. On te dit maintenant, jusqu'à ce jour-là, c'est quoi? Dis-moi la date du jour. Donc, ce jour-là, ça concerne au temps de Moïse. On dit jusqu'à ce, qui est en train de lire, c'est pas toi non? Jusqu'à ce, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Jusqu'à ce jour.
Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, l'Ancien Testament, et qu'on reste là-bas, un voile est jeté sur leur cœur. Le pasteur a un voile sur lui, les chrétiens ont un voile sur lui. Continuons. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, on ne parle pas de Jésus. On ne parle pas de la nouvelle naissance ici. La nouvelle naissance n'est pas une conversion. C'est une naissance. Beaucoup de gens sont nés, mais non convertis. C'est tout un séminaire. Se convertissent à qui? Au Seigneur. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, la suite, qu'est-ce qui se passe? Et là où est, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. De quel Seigneur on parle? On dit, oh, le Seigneur là c'est qui? L'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est quoi? La liberté. Là est la liberté. Mais tu n'as que la liberté. Ça c'est une phase médium. Tu n'es pas encore dans la dimension des lieux célestes où tu es assis. Ça, c'est la dimension simplement des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui parlent en langue. On te parle de ça. Là, il y a une liberté. Si tu ne comprends pas, si tu ne crois pas ça, on dit que celui qui est né de nouveau est comme quoi? Le vent. Il fait quoi? Il va ici, il va là, il souffle et on ne peut pas le contrôler. C'est de cette liberté qu'on parle ici. Non, tu ne vis pas encore dans cette dimension de l'esprit. On ne te parle pas des expériences que vous avez faites là. Les gars, tu commences par la liberté. Jésus dit à Nicodème. Nicodème, ce qui est né de la chair est quoi? Chair. Ce qui est né de l'esprit est quoi? Ok. Si je te dis des choses, tu ne comprends pas les choses naturelles là. Si je te dis ce qui est au ciel là, tu peux comprendre? Mais il dit que, mais pourtant, il dit, quand il parle, il dit que le Fils de l'homme est assis où? Il est où? Il dit le Fils de l'homme est assis où? Mais pourtant, il est assis devant qui? Il est assis là, sur une chaise devant Nicodème, mais il est assis dans les lieux célestes. Donc, je suis assis ici, je suis arrêté avec vous ici, mais moi, ma dimension, mes deux pieds touchent le sol. Mais je suis en train de fonctionner dans les lieux célestes. Et je vais déverser sur vous les choses du lieu céleste. J'ai les deux pieds sur le sol. Mais je fonctionne dans les lieux célestes. Ok, Seigneur, on va aller doucement. Lis la suite. Lis la suite. Nous tous, qui le visage découvert, quand tu quittes la liberté, tu rentres dans l'autre dimension. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Quoi? La gloire du Seigneur. Tu es en train de monter. Tu contemples quoi? La gloire du Seigneur. Nous sommes quoi? Quand tu contemples la gloire du Seigneur maintenant, tu n'as pas besoin de jeûner et prier. Contemple la gloire du Seigneur et tu es métamorphosé. Tu es transfiguré. Pas en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Tout mon corps, ma moelle, tout est en feu. Tout est en feu.
Tu vois? Écoute ça. Regarde. Simplement. Simplement ça. Je n'aime pas développer ça. Hein. Je suis en train de lire seulement verset par verset. Dans ma chambre, la présence de Dieu là. Comme ça. Tu comprends? Ok, bon, merci. Bon. On va avancer. On va avancer, mon frère. Nous disons à quel verset? 18. Bon. Maintenant, quand tu commences à comprendre ça, j'ai noté quelques éléments parce que je ne veux pas trop vous retenir aujourd'hui. Quand tu commences à comprendre ça, tu commences à comprendre pourquoi cet homme Saul de Tarse là, il y a des expériences qu'il ne peut pas raconter aux gens. Il dit que ce qu'il a vécu là, c'est tellement ineffable qu'il n'y a pas un langage humain pour le décrire. Si tu décris ça, tu vas faire des erreurs. Tu vas faire des erreurs parce qu'il n'y a pas de langage naturel adéquat pour décrire les choses spirituelles. Et tu comprends? Et c'est pourquoi Jésus, il disait, ben, tant que le Saint-Esprit ne vient pas là, mes chers disciples, je ne peux pas expliquer plus loin que ça. Vous ne pouvez même pas comprendre. Il dit, Matthieu 6, 33, il dit, vous savez, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données. Bon, nous prenons, nous prêchons ça. Qu'est-ce qu'il dit? Paul dit, ce que Jésus a voulu te dire là, il dit de chercher, c'est-à-dire la priorité c'est le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que le royaume des cieux? Quand il dit ça, personne ne comprenait. Est-ce que quelqu'un comprenait? Il cherche le royaume des cieux. Il est où? Déjà quand il a dit que celui qui m'a vu a vu le Père, il dit, ah bon, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Il y a longtemps tu parles de papa là. Montre-nous un peu, on va le voir. Il ne peut pas comprendre. Sans le Saint-Esprit, il y a des choses, tu as beau prêcher, personne ne comprend. Personne ne comprend. Il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Quand les gens sont dans une dimension terrestre, il ne faut pas leur en vouloir. Si tu leur en veux, ça veut dire toi-même tu n'as rien compris. Il dit, Paul dit, mais vous n'avez pas compris ce qu'il a dit? Il dit, quand il parle au royaume de Dieu là, il dit le royaume de Dieu c'est quoi? C'est la justice, la joie, la paix par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu aussi, c'est la puissance. C'est quoi encore? Il a développé dans les épîtres. Ah, les gens disent, ah bon. Ah, mais quand il parlait du royaume, non, on ne comprenait pas. C'est pourquoi nous on a pensé qu'il allait nous délivrer de la main de Rome. Non. Nous on attendait que le royaume de Dieu soit là tout de suite. C'est pourquoi tout le temps il nous dit non, je ne suis pas le roi que vous attendez. Ah, Paul, nous comprenons de quoi tu parles. Ah, on n'a pas compris ça. On n'a pas compris ce qu'il disait. C'est pourquoi on veut le proclamer au roi. Il a dit non. Il a dit non. Il dit le royaume de Dieu. Il est ici au milieu de vous. Ça dans Luc, il dit au 17, il est au milieu de vous, il est en vous. Mais il ne peut pas se manifester. Parce qu'il y a quelqu'un seul qui est capable, c'est le Saint-Esprit. De le manifester et il le fait au moyen de la parole. Il faut la conjonction du Saint-Esprit et de la parole pour que le royaume des cieux qui est ici là se manifeste. Se manifeste. Si on est là, rien ne se passe. Rien. Absolument rien. Mais il dit pour comprendre ça, et il va dire quelque chose maintenant. Il dit, je vais vous dire quelque chose. Chrétien, il faut bien comprendre. Chaque révélation peut créer un problème à quelqu'un. Ceux qui ne connaissaient pas le baptême du Saint-Esprit, quand le baptême du Saint-Esprit a commencé dans les années 1800 et quelques, avant d'arriver à Los Angeles en 1906, à Azusa Street,
Mais ça a été un bouleversement. Tout de suite là, ils ont cru qu'ils avaient découvert la... Non, les baptêmes du Saint-Esprit étaient déjà connus par l'Église primitive. Il n'y avait rien de nouveau. C'est le concile de Nicée en 325 qui est venu mettre de la pagaille dans l'Église. Et on a commencé à mettre des comités en place, des choses en place à la place du Saint-Esprit. Donc Dieu n'a fait que restaurer ce qui était perdu. Mais c'est ça qui a amené beaucoup de dénominations. Quand une petite révélation vient quelque part, quelqu'un se base sur ça pour faire une dénomination. Il n'y a rien de plus dangereux. Mon corps là est parfait, complet. Un bébé ne comprend pas qu'il a deux mains. Un bébé, il ne comprend pas qu'il a deux mains. Il est dans les bras de sa mère, il tient le sein avec ça, mais il ne comprend pas qu'est-ce que les mains. Mais un jour, l'enfant a la révélation que les mains là sont ses mains. Ses pieds là, il peut utiliser. Mais tu vois, brusquement, il est passionné. Il veut marcher vite, il veut courir. Et on l'arrête parfois. C'est ainsi la révélation. Dieu ne donne pas des morceaux de révélation à quelqu'un. La sanctification. Tout le monde était en... C'est John Wesley qui a apparu. Il a dit la sanctification. Mais il dit qu'est-ce que c'est? Il a commencé à expliquer ça aux gens. Mais les gens ont fait tout de suite un groupe autour de lui. Et chaque fois c'est comme ça. Les baptêmes du Saint-Esprit. Les gens ont fait un groupe autour de ça. C'est de ça que sont sorties les églises de Pentecôte, Assemblée de Dieu, les églises, toutes les églises de Pentecôte, toutes les églises de réveil. Nous sommes sortis tous de ça. Mais écoute-moi. Pourtant c'était là depuis le jour de la Pentecôte. Et c'est dans les 1917 que nous devons ramener tout ça. Il a fallu 1917 années, moins 325. Donc, si vous voyez, donc, 1600 ans où les réalités du début ont disparu. Et nous sommes venus baser nos dénominations sur des choses qui étaient réelles, qui avaient simplement disparu, et on se vend de ça. C'est pourquoi il y a 3 000, 4 000, 15 000 dénominations qui se combattent inutilement alors que ça n'a aucun sens. Aucun sens. L'église primitive, tout ce qu'on a aujourd'hui là, l'église primitive avait tout ça dans une seule église. Une seule église. Il n'y a pas d'église catholique. Il n'y a pas d'église protestante, il n'y a pas Pentecôte, il n'y a pas réveil, il n'y a pas rien. L'église primitive. Quand Paul est venu là, quand Paul a commencé à révéler là, tout était déjà là. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, tout était là. Ils pratiquaient tout ça. Pratiquaient tout ça. C'est pourquoi ils étaient forts. C'est pourquoi le monde avait peur d'eux. Aujourd'hui, nous, on est divisés. Une petite révélation de quelqu'un, il prend ça. Regarde les protestants encore. Regarde les protestants. Regardez-les. Regarde. Tout le temps, ils sont divisés. Tout le temps. Oh, quand quelqu'un a une petite révélation, il condamne les autres. Quand quelqu'un a une petite révélation, il condamne les autres. Nous tous, on l'a fait. On ne comprend pas. C'est un corps. Quand le bras découvre qu'il est bras, il croit qu'il est supérieur aux yeux. Mais si les yeux se ferment, les bras ont des problèmes. Il faut faire attention. Hein? Dieu n'a pas donné à quelqu'un une révélation plus que quelqu'un d'autre. Toute révélation que vous avez a déjà existé. Simplement, ça avait disparu. Et maintenant, Dieu vous fait grâce pour vous donner ça. Il n'y a aucune nouvelle révélation en dehors de la Bible. Mon frère, aucune. Aucune. Si vous vous amusez à ça, vous allez créer des choses terribles. Retournons à la Bible. Simplement. C'est normal. Tu as vécu dans une famille pauvre. Tous les jours, matin, haricots. Midi, haricots. Matin, bouillie de haricots. Midi, haricots frits.
Le soir, haricots animés et réanimés. Brusquement, tu vas dans une famille où le matin, on mange pain au beurre, marmalade. On te donne tout. À midi, c'est poulet rôti. Pour toi, c'est une nouveauté, mais pour la famille, ce n'est pas une nouveauté. Et ils sont dans ça il y a longtemps. Ils sont dans ça il y a longtemps. Il y a des choses, il faut. Ah, Seigneur. Aide-nous, aide-nous. Regardez, frère. Regardez ce soir-là pour que nous puissions comprendre. Et le Seigneur nous dit une chose. Dans Romains 4, 25. Romains 4, 25. Il nous donne quelque chose d'important qui va nous. Que je vais, sur ces éléments-là, quelques événements, je vais terminer ce soir. Il nous parle de la justification, lequel Jésus a été livré pour nos offenses. Il est mort pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. Ça, c'est des faits. Ce n'est pas des promesses. La mort de Jésus, c'est pour nos offenses. La rémission des péchés, la réconciliation avec Dieu, la croix est un fait divin. Ce n'est pas une promesse. La résurrection de Christ, quand il est ressuscité, nous avons été justifiés. Maintenant, si tu crois, la justification n'est pas une expérience. Non, ce n'est pas une expérience. C'est un don. Le don de la nature de Dieu à un être qui était pécheur, enfant du diable. Quand Adam est tombé, tous ceux qui sont nés d'Adam là sont devenus enfants du diable automatiquement par leur naissance naturelle. On ne prie pas pour ça. Que tu nais dans la maison d'un empereur. Si l'empereur là n'est pas né de nouveau, même s'il est né de nouveau, tu es né pécheur. C'est un fait. Pas besoin de prier pour ça. Et on te dit maintenant, si tu crois en Jésus, qui est mort pour tes péchés, qui est ressuscité pour ta justification, on te dit, du fait que Jésus est ressuscité là, tu es justifié. C'est-à-dire que tu passes de la nature satanique à la nature de Dieu. Mais si tu n'as pas compris ça, voici le vrai problème. Tu vas chercher. C'était, écoutez-moi. Autre chose, la justification, c'est plus que ce que vous pensez. La justification. Je ne nie pas les dons que les gens ont. Je ne nie aucun don. On n'a pas besoin. Écoutez-moi, frère et sœur. On n'a pas besoin. Si quelqu'un est justifié, il a compris la justification. La justification, c'est par la foi. Écoutez, frère. C'est par la foi. Quand quelqu'un comprend ça, les démons qui l'oppressaient là, quand quelqu'un comprend ça, les démons qui l'oppressent, n'importe quel démon, les démons s'en vont. Pas besoin qu'on prie pour lui. Pourquoi? Il vient, on te dit que la justification commence par quoi? Le fait que Christ soit mort et qu'il est ressuscité là. Premier élément de la justification, il te donne la nature divine. C'est-à-dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le monde spirituel satanique n'a aucun pouvoir sur cet homme-là. Si vous voulez, dites ce que vous voulez, ça vous regarde. Le monde satanique, il est né de Dieu. Il est né de Dieu. Vous entendez? Il est né de Dieu.
Je ne parle pas de ton expérience. Je ne parle pas si Satan te fait comme ça. Ça ne m'intéresse pas. La Bible te dit, si quelqu'un est en Christ, son esprit est une nouvelle création. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le même Paul, après avoir dit ça aux Corinthiens, il dit aux Colossiens, je vais vous dire une chose, Colossiens 1 verset 12, Dieu nous a rendus capables d'avoir part, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Comment quelqu'un qui est dans la lumière peut rentrer dans la lumière avec des démons avec lui? Est-ce que vous connaissez la lumière de Dieu? La lumière de Dieu. Un démon rentre dans ça. Donc ce n'est pas la lumière de Dieu. Deuxièmement, il dit maintenant, verset 13, il dit quoi? Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il nous a rendus capables d'avoir part à sa nature, parce que Dieu est le Père des lumières, Jésus est la lumière. C'est quand on accepte là, nous devenons aussi lumière. Satan est ténèbres. Et Jésus dit, Satan vient, il n'a rien à moi. Il dit que celui qui marche dans la lumière ne peut pas avoir de ténèbres. Ça c'est élément frère. Il te dit maintenant, c'est pas fini. Il te dit que Dieu, le verset 13 dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Attendez là, vous ne comprenez pas, hein? La puissance des ténèbres, ce n'est pas, c'est pas un démon. Non, c'est tout le système. Pour que vous compreniez, retournons dans Genèse 1. Si vous ne comprenez pas là, vous allez perdre votre temps pour aller jeûner, prier et chercher quelqu'un pour vous délivrer. Écoutez-moi. Genèse 1, verset 2. La terre qui avait été créée là, du fait que Satan a été précipité dans Apocalypse, il a dit la terre est devenue informe et vide. Allons sur ça. La terre était tohu, bohu, c'est les termes hébreux. Elle n'a pas de forme géométrique informe. Ça veut dire quoi? Elle n'était pas triangulaire, elle n'a pas de forme. Et elle était vide de substance. La terre était vide de substance, de vie. Rien. Écoutez-moi. Ça c'est un. Deuxièmement, cette terre qui était informe et vide là, elle était contrôlée par les ténèbres. On n'a pas dit la nuit, on n'a pas dit l'obscurité, on dit ténèbres. Et le prince des ténèbres, c'est Satan. La terre était contrôlée. Écoutez-moi, regardez, la terre était informe et vide. Il n'y a aucune vie dans la terre. Et cette terre là, en même temps contrôlée par Satan. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait deux choses. Premièrement, il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a commencé à faire quoi? À se mouvoir. Il est en train de préparer. À se mouvoir. Quand il a fini de se mouvoir, Dieu est resté là-haut. Il ne s'est pas levé. Dieu ne se lève pas. Dire qu'un homme doit délivrer quelqu'un, c'est se foutre de Dieu, c'est insulter Dieu, si vous le comprenez. C'est pourquoi vous luttez entre les mains des gens et vous maltraitez. Dieu s'est assis. Il a dit quoi? Dieu est quoi? Lumière. Il est aussi le Père des... Toutes les lumières sont issues de qui? L'autre côté là, Dieu avait un problème. C'était quoi? Les ténèbres. Les ténèbres contrôlaient, oui ou non? Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Ensuite, Dieu a parlé. Que la lumière soit. Je vous pose la question. Il y a eu quel combat? Il y a eu quel combat? Dieu a lutté avec quelle ténèbres? Attendez. Je ne veux pas que vous soyez trop... Quel combat? On te dit que quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière quoi? Fut. Et ça a été quoi? Il a fait quoi? Séparer. Oui ou non? Il n'a pas séparé les ténèbres de la lumière. Comment
la lumière de Dieu. Tu as, mais écoute-moi. Jésus descend, Jésus dit allons sur l'autre bord. Quand il est rentré, il voulait aller à Gadara. Il n'a pas dit à ces gens. Mais tous les démons de Gadara ont su que Jésus vient dans leur territoire. Oui ou non? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont levé la tempête. D'abord, tu n'as jamais pensé à ça. C'est les démons de Gadara là qui ont levé la tempête. Il a dit allons sur l'autre. L'autre bord, il va rencontrer qui? Il va rencontrer qui? Quand il a fini le Gadarani, il est resté encore. C'est comme ça que Satan fait. Il va te faire croire que ta situation est impossible. Il va te faire croire que ta situation ne peut rien faire. Qu'aucun homme ne peut rien faire. Et Jésus, écoutez-moi, Jésus dit dans Jean 8 et dans Jean 9 que quiconque me suit, quiconque rentre en contact avec moi, ne peut pas marcher dans les ténèbres, ne peut pas avoir les ténèbres d'aucune manière sur sa vie. Jésus descend de la barque à Gadara. Il pose les pieds sur le sol de Gadara. Il a posé les pieds. Mais le monde spirituel sait qui est arrivé. Jésus n'est pas allé au tombeau. Il n'est pas allé au cimetière. Jésus a posé les pieds sur la rive du tombeau là-bas du cimetière. Un homme que personne ne peut contrôler. Que les pasteurs, les évangélistes, la délivrance ont commencé. Ils l'ont lié. Rien. Ils ont tout fait. Rien. Mais là où les hommes ont échoué, quand Jésus a mis les pieds sur le sol de Gadara, le monde spirituel a su que le chef est arrivé. Brusquement, toute la ville de Gadara a vu l'homme devant qui tout le monde courait. L'homme l'a couru. Personne ne savait où il allait. Toute la foule le suit. Mais il ne connaît pas Jésus. Et pourquoi vous diminuez votre Jésus là? Pourquoi vous le dites? Moi, ça m'énerve. Pourquoi vous le diminuez? Toute la ville de Gadara suit l'homme. L'homme passe à travers les rues. Il passe, il court. Et il voit brusquement Jésus. Il fait quoi? Il passe et jette à ses pieds. Et puis il crie. Il crie. Et vous dites que ce Jésus-là vient en vous et des petits démons malins restent en... Quand je dis ça, ça énerve les délivrés, mais c'est la vérité que je vous dis. Ou bien votre Jésus n'est pas Jésus. Qui peut remplacer Jésus? Qui peut délivrer? Jésus n'a pas délivré. Faut arrêter de faire le malin. Quel malin vous voulez faire que vous êtes délivré? Quel malin ça? C'est quel malin? Vous avez fini avec vos propres démons? Ceux qui ont fait les calculs, je ne sais pas, les légions, les militaires, c'est 2000. L'autre, j'ai entendu quelqu'un dire que les légions, c'est 6000. Je n'étais pas là-bas, je n'ai pas vu. Voilà. Si c'est 2000 ou 6000, je ne sais pas. Chacun parle. Moi, j'ai entendu ça. Ceux qui veulent faire malin disent que c'est 6000. Ça veut dire que quand il va te dire un jour qu'il lui a chassé une légion, tu vas entendre que lui a chassé combien? 6000 démons. Les gens aiment se vanter comme ça. Quand j'ai entendu ça, je me suis tué. Ferme ta bouche là et puis reste tranquille. Regarde, si lui chasse 6000 démons, c'est bon. Écoute-moi. Les démons ont crié. Ils ont crié. Qui a-t-il entre toi et nous? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Les démons de Acte 19 ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Vous ne connaissez pas le monde spirituel. Le monde spirituel, vous vous fatiguez pour délivrer les gens. C'est pourquoi vous ne pouvez pas se précipiter pour délivrer les gens. Il faut prendre la personne. Il faut lui enlever les ténèbres. Tant que les ténèbres n'ont pas quitté sa pensée là, il pense que lui... J'ai vu plein de gens comme ça. Quand on a lutté, maintenant, Dieu m'a dit, va prier seulement. Va le voir. La personne a été délivrée. Simplement. Écoutez, regardez Jésus là. Votre Jésus là, c'est qui? Votre Jésus là, c'est qui? Quelles sont les limites que vous avez imposées à Jésus? Quelles sont vos limites là?
Il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Si Jésus ne l'a pas fait, personne ne peut le faire. Quand Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il a dit une chose. Quand sa bouche, sa langue s'est déliée, dans Luc 1, verset 67, je crois, il a parlé, il dit, Dieu va nous susciter un puissant Sauveur qui va nous délivrer de la main de nos ennemis et de nos adversaires, qui va nous délivrer de la main de nos ennemis et tout. Et quand il nous aura délivrés, il va nous amener à le servir dans la crainte, dans la sainteté, dans tout. Quel est le Jésus que vous servez? Quelles sont les limites que vous avez mises sur ce Jésus-là? Regardez bien. Il y a plusieurs personnes qui connaissent. Il y a plusieurs frères. Le Seigneur m'a dit, tu vois autant d'Élie et Élisée. Pourquoi tout le monde n'a pas atteint le niveau d'Élisée? Parce que les gens se contentent de la révélation qu'ils ont. Élisée était le dernier appelé. Élie avait déjà établi une école de prophètes. Il avait établi partout des écoles de prophètes. L'école de Gilgal, l'école de Bethel, l'école de Jéricho, l'école du Jourdain. Il avait établi partout les écoles. Et quand Élisée a quitté ses parents, Élisée savait que ce prophète-là était un homme qui opère dans le surnaturel. Quand on lui a jeté le manteau, on lui dit, n'oublie pas ce qu'on vient de te faire. On a retiré le manteau. Élisée savait que si un jour il veut opérer comme cet homme-là, il faut qu'il ait ce manteau-là. On lui a dit, n'oublie pas ce qu'on t'a fait. Élie amène Élisée donc dans ces différentes écoles de prophètes. Les écoles de révélation et de prophétie commencent toujours par l'école de Gilgal. Gilgal veut dire rouler l'opprobre sur la vie des gens. L'opprobre des péchés, l'opprobre de Satan qui est sur la vie des gens, c'est là-bas que tu dois rencontrer Dieu d'une façon surnaturelle. C'est là-bas l'école de la circoncision du cœur. Gilgal, c'est là-bas que la nouvelle génération a été circoncis dans les plaines de Jéricho à Gilgal. Élisée a suivi Élie. Il est allé au niveau 1 de l'école des prophètes. On ne peut pas être prophète si le cœur n'est pas circoncis. Quand Satan va mettre le doute en toi, tu auras des problèmes. C'est pourquoi l'école de prophétie, de la révélation, commence à Gilgal, où Dieu circoncit ton cœur, où Dieu enlève les choses qui empêchent que tu crois en ce que Dieu dit. Parce que tu es limité par tes pensées. Et quand Dieu a fini là-bas, Élie dit à Élisée, reste ici. Dieu m'envoie à Bethel. Mais Élisée a dit pas question. Mais ceux de Gilgal n'ont pas suivi. Parce qu'ils sont déjà habitués à la révélation de Gilgal. Quand quelqu'un est habitué à la révélation de ta dénomination, il ne veut pas progresser, il a peur de progresser. Ils ont des révélations, ils ont dit, nous savons que Dieu va enlever Élie. Mais ils ne bougent pas. Ils ont la révélation. Mais ils ne bougent pas parce qu'on va les critiquer. On va les critiquer. Ils n'ont pas le courage. Il y a plein d'hommes de Dieu qui vont manquer leur destinée comme ça. Dieu veut les avancer. Ah, mais qu'est-ce que les gens m'ont dit de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Mon ami, quand tu seras devant lui, quand Dieu va ouvrir ton livre, il y a plusieurs livres. Hein? Il y a le livre de la vie de l'agneau. Il y a le livre des œuvres. Quand Dieu va ouvrir tes pages, il va te montrer ce que tu aurais dû faire sur la terre. Tu vas tomber à terre, tu vas dire au montagne tomber sur lui. Tu vas pleurer comme jamais tu n'as pas. Écoute-moi, c'est écrit dans la Bible.
Parce que tu as eu peur des gens. Tu as eu peur de l'opinion. Tu as voulu garder ta renommée. Tu veux ta gloire. On a dit à Jésus qu'il est Belzébul. On a dit qu'il est bâtard. Il a continué. On a dit que c'est par les démons qui chassent les démons. C'était illogique, mais ça ne veut rien dire. Mais Jésus leur a répondu. Si Satan chasse Satan, c'est tant pis pour lui. Hein? Si vous étiez intelligent, vous devez savoir que Satan ne peut pas chasser Satan. Il n'y a aucun intérêt dans ça. Écoutez-moi, frère. Écoutez-moi. Et les gens ne voulaient pas avancer. J'avais peur d'avancer. Mais Élisée dit, Gilgalien, j'ai la révélation aussi. Mais moi, je ne m'arrête pas à Gilgal. Il a continué à Bethel. C'est le deuxième élément de la révélation. Bethel. On n'est pas sur ça aujourd'hui. Après ça, les gens de Bethel, les prophètes de Bethel, ont dit, nous savons. Élisée dit, je le sais. Le fait de savoir, ça ne veut rien dire. Est-ce que tu progresses? Tu progresses? Dieu crée en toi une soif. Les chrétiens avancent par la soif et la faim. Le jour que tu es satisfait de toi-même, tu vas avancer. Je ne suis jamais satisfait de moi-même. Il y a une faim. Parfois, je m'assois, je pleure. Je m'assois au bord de mon lit, je pleure tout seul. Il y a une faim, une soif en moi. Quand Dieu me donne aujourd'hui, demain, c'est pourquoi Dieu a créé que l'homme mange chaque jour. L'homme a faim chaque jour. Vous ne comprenez pas Dieu, c'est pourquoi. Le Dieu qui a créé que l'homme a faim chaque jour là. Et le même Dieu qui a créé que l'homme ait faim de lui chaque jour. C'est difficile, les gens ne comprennent pas. Il ne faut pas la relation entre le naturel et le spirituel. Dieu aurait pu faire que si vous mangez aujourd'hui, il faut 3 mois avant de manger. Il utilise le naturel pour vous parler. Quand tu as faim, tu te sens mal à l'aise. Naturellement. Quand tu as faim spirituellement, tu es mal à l'aise. Et beaucoup de gens disent que c'est les démons. Ce n'est pas des démons. Non. Dieu veut t'amener plus loin. Élisée a dit pas question, je ne reste pas à Bethel. Je ne reste pas à Jéricho. Il a vu plusieurs aspects du ministère. Chaque dénomination, Gilgalien, Bethéléen, Jérichois, chaque dénomination avait des révélations. Les Jérichois avaient la révélation du combat. Les murailles renversées. Les de Jéricho sont tombés. Ils connaissent ça. Élisée dit, moi je m'en vais derrière Élie. Non, Élisée reste ici. On fait le combat. Ils arrivent là-bas, ils trouvent les meilleurs, les 50 meilleurs étudiants d'Élie. 50 meilleurs étudiants qui sont en classe de master en prophétie. Ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés. Mais ils sont bloqués par le Jourdain. Pour franchir le Jourdain, mon ami, l'expérience de Gilgal ne suffit pas. L'expérience de Bethel ne suffit pas. L'expérience du combat spirituel ne suffit pas. Ils ont fait tout ça, ils sont arrivés au Jourdain. Ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas la révélation de la foi. La foi qui transforme. La foi qui transporte les montagnes. Les gens ont la foi, ils ne savent pas comment l'utiliser pour transporter les montagnes. Élie arrive, il voit ses étudiants, ces gens de master là. Et Élisée vient de rentrer dans l'école de master. Le master de la révélation. Il est collé à Élie. C'est ça. Être collé au Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit. Il est collé. Ce que Élie fait, Élisée regarde. Il veut la révélation. Et là, un disciple, c'est quelqu'un qui est collé à son maître. Les étudiants vont à la maison. Le disciple ne va jamais à la maison. Le disciple reste avec son maître. Là où le maître dort, le disciple dort. Quand le maître a une révélation, le disciple a cette révélation. Quand il est passé maintenant, il dit bon, demande ce que tu veux.
C'est ça qu'on va voir avec la prière. Regardez ce qu'Élie dit. Demande ce que tu veux que je fasse avant d'aller. Quand tu franchis ça, la Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il ne va pas demander 10 choses. Le juste ne demande pas 10 choses. Le juste demande les choses importantes. On lui demande, demande-moi ce que tu veux que je fasse. Élisée a regardé Gilgal, Bethel, Jéricho. Il est maintenant au Jourdain. Il dit, chef, tu viens de franchir le Jourdain. Il dit, je veux une double portion de l'onction qui est sur toi. Tu n'étais pas dans le contrat? On a dit seulement, pense à ce que le gars, il sait maintenant que tout ce qu'il va demander, parce qu'il est rentré dans cette phase du surnaturel. Écoutez, il sait que bientôt, il est entré au-delà du Jourdain. Le Jourdain est derrière toi. Ça, c'est un autre message. Quand le Jourdain est derrière toi, tu es à l'aise. Si tu ne fais pas attention, tu deviens comme Enoch. Si tu franchis ça là, tu ne fais pas attention, tu peux disparaître. Enoch a franchi ça. Avant qu'il sache, il s'est trouvé au ciel. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Dieu dit, mais non, tu as franchi la limite. Quand on franchit ça, on ne peut pas rester sur la terre. Allez, regardez une phrase. Il dit, si tu me vois partir. De quoi il parle? Il ne parle pas de vue. Non. Le monde spirituel va se manifester. Les chars de Dieu viennent. Les chars de Dieu ne sont pas physiques. C'est ça que la justification donne. La justification, mon frère, tu n'as pas besoin de prier longuement. Tu sais, le Saint-Esprit étant là, ton maître étant là, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, on va le voir demain peut-être, il dit que le Saint-Esprit connaît notre faiblesse. Dans la vie de prière, nous tous nous sommes faibles. Nous tous sans exception. Les gens ne comprennent pas ça. Ils disent on prie. Quand il dit ça, le pasteur n'aime pas la prière. Non. La Bible te dit que dans la vie d'un chrétien, son seul point faible, c'est la prière. Romains 8, 26, 27. Parce qu'il ne sait même pas ce qu'il faut demander et il ne sait même pas comment demander. La vie de prière est une vie de l'esprit. Ce n'est pas une vie d'aller réunir les gens, prier. Non. C'est une vie de l'esprit. Il dit l'esprit qui sonde tout, qui connaît tout. Il dit, dans cette faiblesse-là, l'esprit va te dire, il sait ce qu'il te faut. Et il sait comment l'avoir. Mais toi, tu penses que tu le sais. Tu ne le sais pas. C'est la seule dimension de la faiblesse du chrétien. C'est la vie de prière. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Romains 8, tu vas voir, dans Romains 7, on parle une fois du Saint-Esprit. Dans Romains 6, on parle de la croix. Dans Romains 5, on parle de la justification. Romains 4, on parle de la foi d'Abraham. Romains 3, on parle du péché. Romains 1 et 2, on parle du monde qui se moque. Dans Romains 8, il y a au moins 10-15 fois l'esprit. C'est lui qui est conduit par l'esprit. Le Saint-Esprit témoigne notre esprit. Il dit, donc là-bas, tout l'esprit de vie. Dans Romains 8, là, tout est Saint-Esprit. C'est la dimension surnaturelle. Et c'est pourquoi on termine Romains 8 avec un cantique de gloire. Il dit, mais la mort, il dit l'épée, le péril, toutes ces choses-là, pour quelqu'un qui a l'Esprit Saint, quelqu'un qui est justifié, quelqu'un qui n'a plus de condamnation sur lui, quelqu'un qui ne marche plus selon la chair, qui marche selon l'Esprit, quelqu'un qui a l'Esprit de vie en lui, qui a laissé la vie de la chair. Il dit cet homme-là, il a le témoin du Saint-Esprit en lui, il est enfant de Dieu, et le Saint-Esprit le conduit, car ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu, et toute la création attend les filles de Dieu. Il dit ce fils de Dieu-là, il a une seule faiblesse, il ne sait pas comment prier, il ne sait
pas quoi prier. Le Saint-Esprit qui vient va l'aider. Il dit, mais dans toutes ces choses-là, ils sont plus que vainqueurs. Rien ne peut nous séparer. Et il parle maintenant. Il aura des problèmes. Mais cet homme-là, il dit, mais Christ est avec lui. Et il a un destin au ciel. Il dit toutes ces choses-là, il est plus que vainqueur. Et on termine au Romains 8. On termine au Romains 8. On termine au Romains 8. Ça, c'est la vie de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est la vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit. C'est de ça, frère, que Paul a compris. La justification. Il dit, étant justifié, nous avons la paix avec Dieu. Il dit, à cause de ça, l'amour de Dieu est répandu. La nature de Dieu, Dieu est amour. Nous sommes participants de la nature divine. L'amour de Dieu est répandu. L'amour n'est pas une chose. C'est la nature qui est en nous. La nature divine est en nous. Frères et sœurs, quand cette nature divine est en nous, alors nous pouvons aller partout. Et en ce moment, on découvre quoi? On découvre Hébreux 4,16. On va le lire rapidement. Hébreux 4,16. On va découvrir la réalité. Hébreux 4, verset 16. Merci mon ami. Approchons-nous donc avec assurance. Vous voyez bien? Avec assurance du trône de la... Avec assurance. Il n'y a plus de condamnation. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Pour être secouru dans nos... Et c'est pas fini. Hébreux 10, verset 19. Regarde. Hébreux 10, verset 19. 10, 19. Il dit, va un peu plus, voilà. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. C'est ça là. Je te parle de prière et de communion maintenant. Ce n'est pas seulement prière, hein. Je parle de communion. Tout le monde avait peur de Dieu depuis la chute. Mais on te dit maintenant, quand il dit Hébreux 4,16 là, il dit approchons-nous avec une pleine assurance. Sur la base de quoi? Nous avons une libre entrée au moyen du sang de Jésus dans le sanctuaire. Pour entrer dans le sanctuaire avant, il n'y a que le souverain sacrificateur. Parce que la présence de Dieu se trouvait dans le lieu très saint. Et tout le monde n'avait pas accès à ça. Celui qui avait accès à ça, on lui a attaché une corde au pied. Au cas où il rentre là-bas. Et puis quand il rentre là, il rentre avec le sang des boucs et des taureaux. Pour ne pas mourir. Et il avait une cloche. Au cas où il meurt, qui va rentrer là-bas? Qui est vous pour rentrer là-bas? On fait quoi? On tire. Ça, c'est ce qu'on te dit. Il dit, dans Hébreu, il dit que la porte n'était pas ouverte. Le Saint-Esprit nous montre que la porte, l'accès à Dieu n'était pas ouvert. Mais maintenant, par le sang de Jésus, on te dit que tu as une libre entrée dans le sanctuaire. Si tu ne rentres pas dans ça maintenant, tu as un problème. Tu n'as plus besoin. La prière n'est plus un lieu de prière. La prière, ce n'est plus notre Père. Nous vivons dans l'esprit de prière. On n'a pas de temps de prière. On te dit prier sans cesse. On le verra peut-être demain après-demain. Pour tu comprendre la réalité de la prière. Il n'y a pas un temps de prière. Bien qu'il y ait un temps de prière, mais je ne veux pas dire que tu ne dois pas aller prier 2 ou 3 heures. Non. Mais ne mets pas l'accent sur le temps de prière. Parce que le problème de beaucoup d'entre nous, après avoir prié 4 heures, quand ils sortent, en 2 minutes, Satan détruit leurs 4 heures de prière là, en allant à la maison seulement, en parlant avec leurs femmes, tout est parti. Satan dit retourne pour 4 heures.
C'est pourquoi les gens sont tout le temps sur la montagne. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de vallée, il n'y a pas une vie chrétienne en haut et bas. Dans le Nouveau Testament, la vie chrétienne est linéaire. Il n'y a pas de jeudi sombre dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit qui est en nous ne peut pas donner un jeudi sombre. Comment? Quelle dépression va vous donner? J'ai dit, mais il faut que les gens me disent qu'est-ce que la dépression? Je veux goûter à ça un peu pour savoir dépression, problème. Demande à ma femme. J'ai même ma tête sur l'oreiller. Demande-lui. Il n'y a pas ce démon sur la terre. Il y a un problème sur la terre là. J'ai dit à ma femme, il m'avait dormi. Et quoi que c'est faux? Dès qu'elle met la tête là, avant qu'elle vienne, 1 minute, je suis parti. Elle est là, si je marche. Quel problème? Que insomnie. Un petit démon de l'insomnie, tu peux pas le dire, va-t'en là et puis tu dors. Le diable est venu trouver Luther, Martin Luther, le premier protestant, on dit. Il dormait là parce que le diable l'a dérangé. Luther s'est réveillé, il a enlevé la couverture. Il a vu c'est le diable. Il dit, c'est toi non? Il dit, bon, moi je dors. Le diable était fâché, il est parti. Le diable est fâché, il est parti. Lester Sumrall, il est parti pour délivrer une fille aux Philippines. Une fille que personne ne pouvait délivrer. Lester Sumrall dit, mais Jésus nous a déjà délivrés. On dit, non, ne rentre pas, docteur. La fille, elle est forte comme 10 hommes. Elle dit, hey, ouvrez. Les gardiens de la prison sont venus, de l'hôpital psychiatrique sont venus. Tout le monde était là. Il est rentré, Lester Sumrall. Il regarde la fille là. Il dit, ma fille. Tu es délivré? Non, viens. Puis la fille est tombée à ses pieds comme ça. Les démons sont partis. Toute la presse a parlé de ça. Maintenant, il ne s'en va dormir la nuit. Quand il dort la nuit, il dort. Satan vient, il est fâché. Il rentre dans la chambre du docteur Lester. Il bouge son lit là. Il amène son lit de l'autre côté. Il est fâché. Quand le docteur Sumrall se réveille, il dit, Satan c'est toi? Il dit, ah bon? Tu oses venir me déranger. Parce que je t'ai chassé de l'autre côté là. Satan veut partir, il dit, ne pars pas. Remets le lit à la place où tu as eu. Remets le lit à sa place. Le diable a remis le lit à sa place. Et le docteur Sumrall a dit, pars maintenant. Comment? Il faut que ayez la certitude. Et soyez des chrétiens simples. Je vais m'arrêter avec vous. Demain matin, et je vous en prie, si vous n'avez pas beaucoup de choses, venez, lève ta main, dis Seigneur, merci ce soir pour ta grâce, ton amour, ta bonté. Je suis un justifié de première classe. Je ne suis pas un chrétien coupé, décalé. Car tu m'as justifié, tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Tu m'as donné ta propre nature. Je suis participant de la nature divine. Le Saint-Esprit demeure en moi. À cause de cette présence, je m'arrête devant Satan. Sans culpabilité, sans peur, sans complexe d'infériorité. Je lui dis, Satan, tu n'as rien à faire avec moi. Car le Christ qui habite en moi est le Christ triomphateur. Il m'a donné son triomphe. Et c'est pourquoi ce soir, je vis dans ce triomphe. Je marche dans ce triomphe. Merci Seigneur. Parce que cela est fait. À toi la gloire, la louange et l'honneur. Au nom de Christ Jésus. Amen.